Donc, on va poursuivre avec une nouvelle slide. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va terminer cette partie par une présentation générale. Donc, ici, on va refaire l'animation pour voir là où on s'est arrêté. Donc, on avait appris ici à animer les box qui sont là, à créer un effet 3D, à faire une transition, à insérer des éléments directement dans notre PowerPoint. Voilà. Donc, c'est ici qu'on s'est arrêté. On va poursuivre aujourd'hui avec des options comme la génération du contenu avec Gemini. Donc, on va ouvrir une diapositive ici. On va cliquer là, m'aider à créer une diapositive. Donc, on va prendre les données test ici, créer une diapositive sur la présentation de l'achat d'un véhicule par exemple. Donc, là, je vais envoyer. Donc, il va me générer une diapositive sur la présentation de l'achat d'un véhicule. Pour insérer, je clique sur ici, insérer. Voilà, donc ça c'est une diapositive pour l'achat d'un véhicule par exemple. Donc, il a inséré l'image et il a mis le contenu ici. D'accord? Donc, on va continuer la suite de la diapositive comme ça. On va faire une suite de diapositives plutôt pour le domaine environnemental. Donc, pour la suite, on va cliquer sur m'aider à créer une diapositive toujours. Donc, je fais une présentation. Sur la dégradation par exemple. On va s'intéresser un peu plus longtemps sur la dégradation des micros plastiques par les micro-organismes. Voilà. Donc là, je vais envoyer. Et là, il va prendre le temps de lire d'abord ma requête et de me répondre directement. Donc, démarrage avec slide, etc. Et je peux voir les sources ici. Bon, ça c'est pour mes diapositives, pas de slide. Donc, je peux ici insérer ou même décider de réessayer. Ça veut dire que là, il va me générer une autre diapositive. Voilà. Donc, cette diapositive me semble un peu plus adaptée. Je vais cliquer sur ici, insérer. Je peux continuer comme ça à générer mes diapos au fur et à mesure. Donc, la prochaine diapositive, je vais mettre par exemple un titre pour dire ajoute une animation. Animation des images. Donc, je vais voir s'il peut directement animer mes images. Donc, je vais modifier ma requête et puis laisser ça comme ça. Et donc, il pourra me répondre maintenant vu que je n'ai pas mis d'ajout d'image, d'animation d'image. Voilà. Donc, ça, c'est au laboratoire pour mes analyses, par exemple. Je peux cliquer ici, insérer pour accepter. Donc, on va ajouter trois dernières diapositives, disons, trois dernières diapositives, et puis on va passer à l'animation globale.
Donc, après les analyses de laboratoire, c'est en général des analyses statistiques. Donc, analyse statistique de mes données, par exemple. Et là, pour pouvoir utiliser Gemini sur Google Slides, il vous faut en général un abonnement. D'accord? Donc, j'ai besoin d'une image, d'une illustration d'ordinateur, l'ordinateur des calculs. Voilà. Donc là, il m'a donné les tests. Je vais demander à ce qu'il me donne des illustrations d'ordinateur de travail. Comme ça, je pourrais les insérer dans ma diapositive suivante. Voilà. Mais bon, ça reste des ordinateurs quand même très basiques. Donc, je vais ici copier les langages de traitement de données avec R. Donc, je copie ça. J'ajoute une nouvelle diapositive ici. Et c'est ici que je vais cliquer là pour ajouter l'image. Donc, je vais prendre cette image-là, mettre là. D'accord? Je clique là, insérer. Et je modifie la taille de l'image. Donc, on va passer. Donc, je vais cliquer sur ici, Stop Web. Donc, je vais chercher ici ordinateur. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Bien voir. Et ensuite, voilà. Je suis comme ça. Donc là, je vais ajouter le test analyse de données avec R. Que je peux bien sûr agrandir. Voilà. Donc, si je mets statistique par exemple. Et je vais centrer ça. Voilà. Donc, il va nous rester deux diapositives. Donc, je vais ici dupliquer ça. Je vais ajouter une autre image ici, par exemple un peu fin, comme ici l'autocollant qui est là. Voilà. Je vais cliquer là comme ça. D'accord. Et puis cliquer sur insertion. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la dernière diapositive de remerciement. Donc là, je vais cliquer sur m'aider à créer une diapositive. Donc, ajoute une diapositive de remerciement pour ma présentation. Sur la formation avec Bestline. Donc, il y a temps qu'imaginer ma présentation et ma diapo finale. Et ensuite, on passe à l'animation. Voilà. Donc, merci, formation Bestline. Merci beaucoup pour votre attention, etc. Donc, j'insère ça pour ma dernière présentation. Et là, maintenant, je vais revenir là pour faire l'animation. Donc, j'ai généré dernièrement cette diapositive là que je vais animer. Donc là, je vais cliquer ici.
option, clic droit, puis animer. Je vais faire ici entrer, faire entrer de la droite lors du clic. Et ensuite, on va faire disparaître ici. Je vais sortir par la gauche. Voilà. Ensuite, pour la seconde diapositive, on va cliquer là, ajouter une animation. On va modifier l'animation ici en faisant un zoom en avant. Pour la diapo suivante, on va ajouter une animation ici pour faire apparaître directement lors du clic. Donc ça également, on va ajouter une animation lors du clic pour faire apparaître. Ça n'a pas besoin d'animer parce que c'est déjà animé. Et enfin, la dernière slide de remerciement. On n'est pas forcément obligé de l'animer, mais ici on va ajouter juste une animation de faire sortir par le bas. Voilà. Donc, entre la dernière partie et la conclusion, on va ajouter une transition qui est ici le retourner. D'accord. Et entre les statistiques et puis les micros, on va ajouter une animation, une transition ici qui sera en galerie. Donc, on peut lire pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je vais arrêter ici. Donc, je vais lancer l'animation globale pour voir à quoi ça ressemble. Je lance l'animation. Étape des boss. Étape des boss. Voilà. Voilà. Donc, c'est une animation qu'on a fait en zoom avant. Et là, c'est une animation qui fait apparaître. Donc, ça sort directement. Et ici, c'est une transition qu'on a mise en mode galerie. Cette image apparaît. Et ça, comme je disais, on n'a pas besoin de l'animer. Voilà. Et enfin, cette dernière slide qui est à la conclusion. Et cette image va sortir par le bas. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation. La dernière partie avec Google Slide. Si vous voulez aller en profondeur, vous pouvez explorer d'autres éléments comme les outils ici, les extensions aussi que vous pouvez ajouter à votre Google Slide. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà. Donc, comme je le disais, on vient de finir avec la formation en IA. Nous allons continuer avec la formation en conception graphique. Et tout au long de cette formation, nous allons voir beaucoup de choses. Donc, nous aurons comme thème central la créativité illimitée, conception graphique grâce à Canva et l'IA. Donc, nous allons utiliser Canva pour faire les conceptions graphiques tout en intégrant les outils d'IA pour accélérer notre processus de conception. Parce que la conception demande beaucoup de réflexion et souvent ça tue le temps. Donc, nous aurons 4 semaines dans cette formation à raison d'une séance par semaine. Donc, la formation est décidée sur un mois. À la première semaine, nous allons voir les fondamentaux du design et nous allons découvrir l'interface de Canva. Donc, nous allons faire après l'examen de Canva et comprendre un peu les fondamentaux du design pour pouvoir mieux faire. Donc, pour ce faire, nous allons voir la théorie des couleurs, voilà, comment il faut agencer les couleurs. Et nous allons parler des typographies, voilà, quelle police faut utiliser. Et nous allons également voir la mise en page, comment disposer les éléments sur
d'affiche, bon, disons sur une conception graphique. Et à la deuxième semaine, nous allons explorer la puissance des IA dans Canva. Il existe plusieurs outils d'IA intégrés à Canva, comme pour le constater. Tout récemment, Canva a fait une mise à jour. Du coup, Canva devient un studio complet pour la conception. Depuis le brainstorming jusqu'à la conception finale, nous pouvons utiliser Canva. Pour ce que nous allons parler de magie et ainsi de suite. En fait, nous allons utiliser plusieurs outils pour pouvoir accélérer notre processus de conception. À la troisième semaine, nous allons euh, créer des designs avancés avec Canva à l'aide des IA Estelle. Canva est un studio complet, mais pour avoir un travail fluide et plus intéressant, on peut se servir des IA qui sont encore plus avancés pour pouvoir accélérer le processus de conception. À la dernière semaine, disons la semaine 4, nous allons maintenant voir les stratégies créatives et tendances. Ici, nous allons apprendre à suivre les tendances parce que dans la conception, il y a la tendance. Quand tu ne suis pas la tendance, tu peux maîtriser tout, mais tu es toujours dans l'ancien temps. Or, aujourd'hui, on évolue. Tu vois, quand tu fais des affiches, les gens, ça n'attire pas les gens parce que tu es dans l'ancien monde. Nous allons voir comment utiliser les outils pour être à la mode pour suivre la tendance de la conception graphique. Je suis chez vous, merci. Tout au long de cette formation, la méthodologie à suivre sera la suivante. Nous aurons un équilibre entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire nous allons faire un peu de théorie, montrer comment faire les choses et par la suite faire la pratique. Parce que la conception, c'est la pratique. Tu peux savoir et tu peux maîtriser tout de façon théorique, mais une fois que tu viens sur ton logiciel, ça devient autre chose. Donc, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire la pratique pendant que tu apprends. Et nous allons également avoir des échanges, disons des interactions parce que qui parlent de conception, parlent d'idées, de brainstorming. Donc, on va échanger sur certains points avant de pouvoir commencer. Et vous aurez des supports pédagogiques parce qu'à chaque présentation, je ne serai obligé de vous donner des supports pour que vous puissiez voir si vous voulez continuer ou encore si vous voulez suivre le replay de la présentation. Nous allons mettre des points sur YouTube, vous allez me servir de ça pour pouvoir la pratiquer dans les exercices que vous aurez à faire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.